On utilise les enfants, mais c'est à partir de ce qui s'était passé le 20 mai dans notre pays, le 20 mai cette année, avec la marche de certains partis politiques de l'opposition à Kinshasa, qu'on a vécu un cas qui a vraiment dérangé, bouleversé les consciences, non pas seulement les consciences des Congolais, mais les consciences aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui font. Nous conseillons aux acteurs, aux candidats intéressés de ne pas du tout recourir au service de l'enfant pour mener les désordres. Bon, Monsieur le Président Paul Nzapou de la CNDH, vous en tant qu'une structure d'appui à la démocratie, quelle lecture faites-vous du processus électoral en cours en République démocratique du Congo? Bien, je pense que c'est un processus que nous pouvons considérer comme un enjeu majeur dans ce qu'il a pour consolider les autres acquis, la pratique électorale mieux mise en place au sortir du dialogue intercongolais. Et donc nous sommes dans la pratique de conquête de pouvoir par les élections, même si avant et après, pendant et après ces élections, il y a, si vous voulez, une vitalité de vie parfois socio-politique qui démontre que vraiment la population congolaise veut participer, les acteurs veulent participer. Et donc, habitués par cette pratique électorale de conquête de pouvoir pacifiquement, nous en sommes à une dispensation aussi importante parce que là, il y a eu un sortant et un entrant qui en est à la deuxième mandature. Et c'est une très très bonne pratique que nous encourageons. Et si l'on doit respecter les délais constitutionnels, je crois que on a une avancée positive sur cela, contrairement à certains milieux qui ne veulent pas du tout des élections pour des raisons que l'on peut comprendre. Mais alors, si nous respectons les délais et on a le scrutin, les élections en décembre, je me dis qu'on est sur de bons rails. Et je pense que le pouvoir organisateur des élections, la CENI, fait du bon travail. Et en tant qu'organisation sœur, c'est-à-dire la CENI et la CNDH, vont collaborer pour que ces élections se passent selon le souhait, selon la volonté de notre peuple. On est sur une bonne lancée. La Commission nationale des droits de l'homme, dans son rôle de mener le monitoring sur les violations des droits de l'homme, comment s'est-elle organisée pour mener cette mission pendant cette campagne? Évidemment, nous avons eu des réunions techniques avec la CENI. Nous avons également eu d'autres réunions avec d'autres acteurs, notamment ceux du ministère de l'Intérieur, du côté du gouvernement, et également avec SIPA. Hier déjà, nous avons fait une réunion importante avec notre consoeur, le CESAC. Et nous avons réparti les tâches, nous sommes répartis des tâches à travers des accords de collaboration. Nous avons par exemple mis en place, nous sommes en train de mettre en place une commission mixte qui pourra nous permettre de recueillir les données de terrain à travers cette commission. Et du côté de CESAC, il y aura sûrement des équipes dans sa stratégie qui vont faire le monitoring en ce qui concerne la presse, le média. Et de notre côté, nous allons faire le monitoring sur des éventuelles violations des droits de l'homme et des abus dans ces domaines. Alors nous allons déployer des moniteurs électoraux
qui auront accès aux opérations que va mener, si vous voulez, la CENI. Alors voilà globalement les grands axes du travail qui sera fait pendant cette période de campagne électorale et de déploiement, si vous voulez, de bureaux de vote et de dépouillement jusqu'au traitement de données et à l'annonce des résultats. Et donc la CNDH va suivre ce processus-là tout en ne négligeant pas son travail classique, celui de promouvoir et protéger, si vous voulez, les droits humains. Comment jugez-vous la participation des femmes dans ce processus? Bon, nous constatons qu'il y a beaucoup d'associations des droits de l'homme. Déjà, comme électeurs, on sent qu'elles sont les femmes à tous les niveaux de scrutin. À la présidence, je crois, nous avons pour les candidats présidents à ces postes-là, nous avons 2 femmes. Bon, au niveau de la députation, nous avons constaté qu'il y a aussi de candidates. Et je pense que la commission électorale nationale indépendante va nous donner des chiffres de cette implication de la femme au niveau des différentes dispensations qui sont prévues, et si vous voulez, au niveau de différents postes qui sont mis à compétition dans cette élection. Et dans notre stratégie de déploiement des moniteurs, nous serons intéressés de voir concrètement comment la femme électrice participe à cette obligation, à ce devoir civique pour tous les Congolais dans toute sa diversité. Et nous allons mettre un point d'honneur, puisque nous-mêmes, nous allons aussi déployer des moniteurs femmes pour suivre ces processus. Et donc la participation pour le moment, à comparer à d'autres dispensations, je crois qu'il y a une amélioration, une augmentation de cette participation de la femme tout au long de cette dispensation électorale qui a commencé avec la campagne, qui en est à son 3e jour aujourd'hui. Président, qu'est-ce qui est prévu comme sanction pour les candidats qui manipulent et utilisent les enfants dans leur campagne? Et pourtant, les enfants ne sont pas électeurs. Oui, une question intéressante. Hein? Nous sommes déjà dans une stratégie et si vous voulez, une campagne au niveau, à l'échelle mondiale. Nous avons un projet en tant que CNDH qui passe un peu partout dans le réseau des organisations comme la nôtre, c'est-à-dire institutions comme la nôtre, les INDH ou les commissions nationales de chaque pays dans lequel nous sommes en assemblage, en réseau. Nous avons cette campagne contre la participation presque forcée des enfants dans des processus politiques et même électoraux en Afrique. Vous voyez, dans le processus politique, il y a des enfants qui sont utilisés comme les enfants soldats. Partout il y a des crises et nous sommes contre cette utilisation. Et pour les élections, on utilise les enfants. Mais c'est à partir de ce qui s'était passé le 20 mai dans notre pays, le 20 mai cette année, avec la marche de certains partis politiques de l'opposition à Kinshasa, qu'on a vécu un cas qui a vraiment dérangé, bouleversé les consciences, non pas seulement les consciences des Congolais, mais les consciences aussi des hommes et des femmes de bonne volonté qui font la promotion et la protection des droits de l'homme à travers le monde. Cet enfant-là qui a bravé la haie, ou si vous voulez, les tentatives de maintien de l'ordre de la police
lorsque la police était déployée. Et donc, cette image a circulé dans le milieu des droits de l'homme et nous avons monté une campagne contre l'utilisation abusive, si vous voulez, de l'enfant. L'enfant qui d'ailleurs, hier, était consacré à travers une journée mondiale de respect, si vous voulez, des droits de l'enfant. Et que nous, Africains, nous avons adapté l'enfant, le droit de l'enfant du jeune ou de l'enfant africain. Voilà pourquoi, à l'occasion de cette commémoration d'hier, nous pensons que c'est un acte condamnable, répréhensible, que d'utiliser, de recourir encore une fois aux enfants dans cette campagne. Nous conseillons aux acteurs, aux candidats intéressés de ne pas du tout recourir au service de l'enfant pour mener le désordre, si vous voulez. Voilà pourquoi, avec la CENI et la CNDH, nous verrons si on arrive vraiment à signer les codes de bonne conduite, nous aurons à dénoncer de tels actes et nous verrons si, dans le cas vraiment de violation vraiment des droits de l'enfant, nous aurons à recommander des sanctions pour certains candidats par rapport à notre justice, par rapport à une sanction aussi politique, civile, à travers le comportement des acteurs impliqués directement ou indirectement dans le processus électoral.